Shabbat Daf Memhe, nous commençons à la 12e ligne, Ba'emine Rashtakish Mirabi Yochanan. Toujours dans les dynimes de Mouktsé, mais cette fois-ci, nous allons un peu développer la Shita de Rabbi Shimon. Nous avons vu que d'après Rabbi Shimon, il n'y a pas d'interdiction de Mouktsé pendant Shabbat. La Gemara va poser la question, dans quel cas y a-t-il Mouktsé, même d'après Rabbi Shimon? Donc comme nous l'avons dit, les raisons de Mouktsé, c'est d'après le Ravat pour ne pas qu'on vienne à ensuite sortir un objet du domaine privé au domaine public, ou encore, comme le Rambam, puisqu'un homme est libre pendant Shabbat, il ne travaille pas, donc il pourrait laisser le jour de Shabbat pour tous ces déménagements à l'intérieur de sa maison. Donc les Chachamim ont dit, tu n'as pas le droit de déplacer certains objets, seulement les objets que tu as besoin pendant Shabbat. Les autres objets sont considérés comme Mouktsé. De plus, parfois on peut déplacer un objet et ensuite faire une melacha. Si on déplace un marteau, peut-être qu'on pourra ensuite enfoncer un clou ou faire une quelconque melacha interdite pendant Shabbat. C'est pour cela que les Chachamim nous ont interdit de déplacer les objets Mouktsé. Quels sont les Mouktsé? Pour l'instant, nous avons vu Mouktsé Mahmat Mious, lorsque un keli, un récipient est répugnant. Nous avons Mouktsé Mahmat Issour, récipient dans lequel a brûlé une mèche, donc une flamme pendant Shabbat, ou encore sur un lit où il y avait des pièces pendant Shabbat. Ce sont donc différentes sortes de Mouktsé. Nous verrons aussi le Mouktsé Mahmat Mitzvah. Donc là, la Gemara nous dit, Ba'emine Resh Lakish mi Rabbi Yochanan. Resh Lakish pose la question Rabbi Yochanan. Chitim shezaran bekarka. Un homme a planté du blé dans le sol juste avant Shabbat. Et ensuite, Shabbat, il change d'avis, avant même que donc le blé ait pris racine dans la terre, il change d'avis, il veut sortir le blé pour le manger. A-t-il le droit ou pas? Est-il considéré comme Mouktsé? Étant donné qu'il l'a enfui, il l'a semé, il l'a mis dans la terre, c'est que vraiment il ne pensait pas le prendre, le manger pendant Shabbat. Ou bien encore, Betzim shetachat tartar negolet. Des œufs qu'il a laissés sous la poule, pour que la poule puisse couver les œufs. Mao, est-ce qu'il a le droit de reprendre cet œuf et de le consommer? D'après Rabbi Shimon. Qu'il est le Rabbi Shimon Mouktsé? Peut-être que Rabbi Shimon n'a pas, comme nous l'avons vu, l'interdiction de Mouktsé. Et lorsque ce n'est pas un objet que j'ai mis de côté avec intention. Mais dans le cas où je l'ai mis de côté, par une action, comme ici, j'ai mis un œuf sous la poule, pour que la poule puisse couver cet œuf, ou bien j'ai semé du blé, peut-être que dans ce cas-là, Itle Mouktsé, Rabbi Shimon est d'accord qu'il y a Mouktsé, parce que là c'est sûr que je l'ai enlevé de mon esprit, je ne pensais pas l'utiliser pendant Shabbat, Odilma Loshena, ou peut-être qu'il n'y a pas de différence, et que d'après Rabbi Shimon, même dans ce cas-là, ce n'est pas Mouktsé. Amarlé lui a répondu, En Mouktsé le Rabbi Shimon et la Shemen Shebener, Beshash ou Dolek. Il n'y a de Mouktsé d'après Rabbi Shimon que de l'huile qui se trouve dans une veilleuse, dans le récipient, Beshash ou Dolek, au moment où la veilleuse est en train de brûler. Mais lorsque la flamme s'est éteinte, donc là, nous avons vu que on peut, dans certains cas, d'après Rabbi Shimon, utiliser cette huile. Mais tant que le nerf est en train de brûler, c'est-à-dire qu'il y a une flamme allumée, je n'ai pas le droit d'utiliser cette huile, et même l'huile, comme nous l'avons vu dans le DAF précédent, qui a coulé en dehors du récipient, puisqu'à l'intérieur du récipient, de toutes les manières, c'est interdit, puisque je risque de l'interdiction de Mechabé, je vais éteindre, puisque je diminue le temps de la durée de la flamme. Donc ici, nous a répondu Rabbi Yochanan. Il n'y a de Mouktsé d'après Rabbi Shimon que l'huile qui se trouvait dans le nerf pendant que le nerf est en train de brûler, tant qu'il y a une flamme. Et pour quelle raison? Oil ve'uktsa le mitzvato ve'uktsa le itzuro. Il faut rajouter le vav, comme dit le Tosfot Ishanim, puisque il est Mouktsé pour la mitzvah, c'est-à-dire je l'ai allumé dans l'intention de la mitzvah des Nerot Shabbat. Et de même, ve'uktsa le isuro, il devient Mouktsé aussi par son issour, par la flamme qui est interdite pendant Shabbat. Donc la Gemara nous dit, d'après Rabbi Shimon, il n'y a de Mouktsé, a priori, que lorsque ces deux conditions sont réunies. Il est Mouktsé pour la mitzvah des Nerot Shabbat, et Mouktsé aussi les issour pour la flamme.
La Gemara reprend et nous dit Veletli uktsé les mitzvato. Ça voudrait dire que d'après Rabbi Shimon, il n'y a pas de muktsé les mitzvato pour la mitzvah, c'est-à-dire s'il n'y a que cette raison, muktsé pour la mitzvah et non pas parce qu'il y a un issour, y a-t-il à ce moment-là une interdiction de muktsé d'après Rabbi Shimon ou pas? Quel est le cas qu'on peut imaginer? C'est ce que nous allons voir par la souka. La Gemara nous dit Vatania, pourtant donc nous avons une braïta. Sichra kilchata. Lorsque j'ai mis le srar sur ma souka comme il faut, j'ai une souka kshira. Ensuite, Vitra, j'ai décoré ma souka. Bekeramim, avec des draps, des habits de couleur, ou besadinim, des draps metsuyarim qui sont dessinés. Vetalaba et gozim, et il a pendu dans sa souka des noix, parsekim, des pêches, kedim, des amandes, rimonim, des grenades, afar keles navim, des grappes de raisin, veiterot shel shibulim, des couronnes d'épis, yenot ou du vin dans des récipients en verre, ou shmanim de l'huile dans des récipients en verre, slatot des farines, tout ceci pour décorer la souka. Donc tous ces ornements sont muktsé pour la mitzvah, pour souka, mais il n'y a pas d'interdiction. Asur les istapek même, malgré tout c'est marqué que nous avons l'interdiction de les utiliser ad motzei yom tov acharon, jusqu'à la fin du dernier yom tov de la fin de Sukkot. Dans le cas où j'ai fait un tnaï, j'ai mis une condition, je décore ma souka, mais à tout moment je peux récupérer ce nœud souka, ce vin. Dans ce cas-là, kol fitnao, tout dépend de son tnaï, de sa condition. Donc nous voyons ici de cette Mishnah, comme nous allons le voir que la Mishnah Braïta, c'est l'avis de Rabbi Shimon, nous voyons que même lorsqu'il n'est muktsé que pour la mitzvah de décorer la souka, et non pas les issouro, puisqu'il n'y a pas de issour, lorsqu'il y a une bouteille de vin qui pend à la souka, il n'y a aucune interdiction. Malgré tout, c'est interdit, c'est muktsé. Rashi nous rajoute aussi que même stirat oel, on pourrait dire, mais de détruire la souka, il y a une interdiction. Ça nous dit Rashi, lorsque arrive Chol HaMoed, on a le droit de détruire la souka, c'est donc comme un nerf qui s'est éteint. Et pourtant, on voit que ça reste interdit pendant 7 jours. Donc la Gemara nous dit, tout d'abord, qui t'a dit que l'auteur de cette braïta c'est Rabbi Shimon? Maïd Rabbi Shimoni, qui t'a dit que c'est Rabbi Shimon, et Tani Rabbi Bar Yosef, Kamid Rabbi Yochanan, la Gemara nous dit, parce que Rabbi Bar Yosef enseigne devant Rabbi Yochanan. On ne peut pas prendre du bois de la souka pendant Yom Tov. Et la minasamuchla, seulement si c'est du bois que tu as posé à côté de la souka. Ici, Rachid nous explique qu'il ne s'agit pas d'une souka pour la mitzvah, mais d'une souka simplement pour faire de l'ombre. Et je n'ai pas le droit le jour de Yom Tov, c'est-à-dire Pessah, Shavuot ou Sukkot, d'utiliser, de prendre du bois de cette souka qui ne sert pas pour la mitzvah. Mais j'ai le droit, minasamuchla, c'est-à-dire de mettre juste, d'utiliser le bois qui a été posé juste à côté, puisque à tout moment, je pensais peut-être utiliser ce bois. Donc si Yom Tov, je veux faire du feu, je n'ai pas le droit de prendre du bois de cette souka, c'est-à-dire de cette cabane qui va me servir d'ombre, mais j'ai le droit de prendre du bois qui se trouve à côté de cette cabane. De la cabane elle-même, de cette souka elle-même, je n'ai pas le droit, c'est-à-dire, nous dit Rashi, même si la cabane s'est écroulée pendant Yom Tov, je n'ai pas le droit d'utiliser le bois puisqu'il était muktsé à l'entrée de Yom Tov. Et avec tout ça, nous dit Rabbi Bar Yosef, Rabbi Shimon matir. Rabbi Shimon permet d'utiliser ce bois. Donc là, nous retrouvons Rabbi Shimon qui n'a pas d'interdiction de muktsé. Et pourtant, Shavin besukat achag bechag sheyasura. Même Rabbi Shimon est d'accord que la souka qui va servir à la mitzvah de Sukkot pendant la fête de Sukkot, là, c'est interdit d'utiliser le bois. Sauf dans le cas où j'ai fait un tnaï, une condition, dans ce cas-là, j'ai le droit d'utiliser le bois. Donc nous voyons que d'après Rabbi Shimon, je n'ai pas le droit d'utiliser du bois qui a servi à ma souka pendant Sukkot. Pourquoi? Parce que ce bois, je l'ai réservé à la mitzvah, donc il est muktsé les mitzvato. Bien qu'il n'ait pas muktsé les isuro, il n'est que muktsé les mitzvato, malgré tout, nous avons l'interdiction de prendre ce bois, donc de prendre même ces ornements, comme nous l'avons vu,
C'est vrai que l'Agma aurait pu poser directement la question de ce Rabbi Bar Yosef, puisqu'on voit que Rabbi Shimon nous interdit de prendre du bois de la souka, mais l'Agmara a préféré donc prendre c'est ce que nous dit Rashi, prendre la Braïta, puisque les Braïtot ont une plus grande force que cet enseignement de Rabbi Bar Yosef qui était rapporté devant Rabbi Yochanan. En tout cas, nous voyons que d'après Rabbi Shimon, il y a ce principe de Muktzeh Mahmat Mitzvah. Pour ma mitzvah de Sukkot, c'est Muktzeh. Donc comment se fait-il que nous avons dit juste avant que le Shemen Shebaner, au moment où la flamme est encore allumée, c'est Muktzeh même d'après Rabbi Shimon, puisqu'il y a deux raisons. Muktzeh Mahmat Issour, la flamme, et Muktzeh Mahmat Mitzvah, les veilleuses de Shabbat. Alors l'Agma reprend. En vérité, il faut dire ainsi, Ke'en shemen shebaner kamrina. C'est-à-dire, non pas vraiment comme le shemen, l'huile du nerf, mais Ke'en, même lorsqu'il n'y a qu'une partie, c'est-à-dire qu'un seul point, Oil ve'uktzah le mitzvato, il devient automatiquement uktzah le isuro. C'est-à-dire, puisqu'il est muktzeh pour la mitzvah, je n'ai plus le droit de le déplacer d'après Rabbi Shimon. Donc la réponse de Rabbi Yochanan, en vérité, était sur ce point précis de uktzah le mitzvato. Rabbi Shimon est d'accord lorsque j'ai de l'huile qui a été réservée à l'allumage des veilleuses de Shabbat, ou bien encore lorsque j'ai du bois qui a été réservé à la souka pendant Sukkot, c'est muktzeh pour la mitzvah, je n'ai plus le droit de le toucher. Donc, bien que Rabbi Shimon n'a pas tous les dinim de muktzeh, mahmat mius, mahmat isur, mais il y a muktzeh les mitzvatot pour la mitzvah. Itmar Nameh, l'Agma nous rapporte aussi une même memra, Marapriya Baraba, Rabbi Yochanan, Marapriya Baraba, Adionon, Rabbi Yochanan, et Muktzeh Rabbi Shimon, et la Ke'en Shemen Shebaner. Le seul Muktzeh que nous retrouvons d'après Rabbi Shimon, c'est comme l'huile qui se trouve dans la veilleuse, Béchash ou Dolek, au moment où elle brûle. Et pour quelle raison? Il faut que ça les mitzvato, que ça les isuro. Puisqu'elle est destinée à la mitzvah, cette huile, elle est aussi Muktzeh, je n'ai plus le droit de la toucher pendant Shabbat, tant que, bien sûr, la flamme est allumée. Amar Rabbi Yehuda Mar Shmuel, l'Agma reprend et nous dit, Rabbi Yehuda cette fois-ci a dit au nom de Shmuel, En Muktzeh Rabbi Shimon la Grogrod et Tzimukim Bilvan. Le seul Muktzeh que nous retrouvons d'après Rabbi Shimon, c'est Grogrod, c'est-à-dire des figues sèches, des Tzimukim, des raisins secs, c'est le seul Muktzeh. C'est-à-dire, nous dit Rashi, lorsque j'ai monté des figues sèches ou du raisin pour les faire sécher sur le toit, lorsque je les ai posés sur le toit, je ne peux plus déjà les consommer, puisqu'ils ont déjà perdu de leur fraîcheur. Mais ils ne sont pas encore entièrement secs, donc ce n'est pas des dattes sèches, des figues sèches ou du raisin sec que je peux manger. Donc dans ce cas-là, c'est un aliment que je ne peux pas manger, il est muktzeh. C'est le seul muktzeh, gros des tzimokim. L'Agma demande d'Achrinelo, il n'y a rien d'autre qui est muktzeh. Tania, pourtant nous avons une braïta. Haya ochel beteinim veotir. Lorsque quelqu'un était en train de manger des figues, veotir, il en a laissé, velan legag, la sot même grogrot, il les a montées au toit, sur le toit pour les faire sécher, pour en faire des figues sèches. Ben avim veotir, il mangeait du raisin, il a laissé quelques raisins, velan legal la semaine tsimukim, les a montés sur le toit, donc au soleil, pour en faire du raisin sec. Lo yochal hachi yasmin, tu ne pourras en manger que hachi yasmin jusqu'au moment où il va effectivement décider de les reprendre, de les manger. Et de même, c'est marqué Be'afarsekim pour les pêches, Bechavushim pour les coins, Mshar kol miné perot et pour tous les autres fruits. Donc on voit que les autres fruits ont le même statut que les figues et le raisin. Bien que les autres fruits, même lorsqu'on va les monter sur le toit, ils peuvent être mangés même lorsqu'ils ne sont pas encore entièrement secs. Donc Mané, qui est l'auteur de cette Mishnah, de cette Braïta, il est Rabbi Yehuda. Si c'est Rabbi Yehuda qui va nous dire que c'est muktzeh, je ne comprends pas pourquoi. Si déjà, lorsque ce n'est pas moi qui fais cette action qu'il est mis de côté sur le toit, c'est considéré comme muktzeh d'après Rabbi Yehuda, comme muktzeh mahmat mi'uz, muktzeh mahmat isur. Dans le cas où je l'ai mis sur le toit, n'est-ce pas à plus forte raison, donc Rabbi Yehuda n'avait même pas besoin de nous le dire. Et la lave. Donc s'il y a un chidouche lorsque j'ai mis des fruits sur le toit qui deviennent muktzeh, c'est d'après Rabbi Shimon. Et je vois que d'après Rabbi Shimon, il y a un muktzeh, même pour les autres fruits, qui peuvent être mangés à moitié secs. L'Agmara nous dit, le Olam Rabbi Yehuda. En vérité, l'auteur de cette braïta, c'est Rabbi Yehuda. Alors, quel est le chidouche?
pourquoi nous parler de ces fruits que j'ai montés sur le toit? Puisque de toute manière, d'après Rabbi Yehuda, même lorsque je n'ai fait aucune action, il y a Moukse. La Gemara répond, il y a un chidouche pour les aliments. J'aurais pu croire qu'étant donné que je peux tout le temps manger de ces fruits, donc je n'ai pas besoin de le réserver, de dire je les garde pour la consommation. Donc ils ne sont jamais Moukse. Kamash malan que non. Étant donné que tu les as montés au toit, donc c'est comme si tu les as enlevés de ton esprit, tu ne pensais pas les manger pendant Shabbat, ils deviennent Moukse. Donc nous, maintenant, ce que nous avons vu auparavant au nom de Shmuel, que d'après Rabbi Shimon, il n'y a de Moukse que Grogrod Vetzimokim, c'est-à-dire que les figues sèches et le raisin sec qui ont été montés sur le toit pour les faire sécher, lorsqu'ils sont dans cet état intermédiaire, ils ne sont plus frais, mais ils ne sont pas entièrement secs, puisque je ne peux de toutes les manières plus les manger, là il y a un Moukse. Mais pour un autre fruit, même si je l'ai mis à sécher sur le toit, donc a priori je m'en suis débarrassé, je ne veux plus le manger. Étant donné que j'ai la possibilité à tout moment de changer d'avis, de le manger, il n'est pas Moukse. Rabbi Shimon bar Rebi mi Rebi. Rabbi Shimon, le fils de Rebi, a posé une question à Rebi, et nous tournons la page. Petzilet Mara le Rabbi Shimon Maou. Rashi nous dit Petzilet Mara, ce sont des dattes qui ont été ramassées avant qu'elles mûrissent. On les met dans des paniers et elles mûrissent toutes seules. A-t-on le droit de les manger avant que ces dattes ont mûri? Est-ce que, d'après Rabbi Shimon, elles sont Moukse, ces dattes, comme les figues et le raisin ou pas? Amarle, il lui a répondu, En Moukse Rabbi Shimon la grotte des Simokim Bilvad. Il n'y a de Moukse d'après Rabbi Shimon que les figues sèches et le raisin sec, c'est tout. Donc bien sûr, lorsqu'ils ne sont pas entièrement secs, c'est-à-dire lorsqu'ils sont en train de sécher, lorsqu'ils ont entièrement séché, il faut donc que je décide de les manger pour qu'elles retrouvent le statut de non-mouktsé. Donc il lui a répondu, ces dates ne sont pas mouktsé d'après Rabbi Shimon. L'Agma demande, Rabbi les mouktsé. Rabbi n'a pas l'interdiction de mouktsé, c'est-à-dire l'Agma comprenait que ce que Rabbi Shimon a posé comme question à Rabbi, c'est parce que Rabbi, lui aussi, n'a pas d'interdiction de Rabbi. Il pense comme Rabbi Shimon, cette fois-ci c'est Rabbi Shimon bar Yochai. Il y a Rabbi Shimon le fils de Rabbi, il y a Rabbi Shimon bar Yochai. Rabbi Shimon qui est en marloquette avec Rabbi Yehuda, est-ce qu'il y a Mouktsé ou pas, c'est Rabbi Shimon bar Yochai. Donc la Gemara pensait, puisque Rabbi Shimon bar Rabbi a posé cette question à son père, est-ce que c'est Mouktsé d'après Rabbi Shimon, ça voudrait dire que Rabbi pense aussi comme Rabbi Shimon, qu'il n'y a pas de Mouktsé. La Gemara demande, Rabbi n'a pas l'interdiction de Mouktsé, maintenant pourtant nous avons une Mishnah. Un jour de Yom Tov, nous avons le droit de faire la shrita. De quelle bête j'ai le droit de faire la shrita? Nous allons voir que c'est seulement des bêtes qui se trouvent à la maison, c'est-à-dire qui sont proches de sa maison. Mais ces bêtes qui lui appartiennent, mais qui sont laissées dans les déserts, dans les prés toute l'année, ces bêtes sont considérées comme mouktsé puisque je ne pensais pas les prendre, les manger pendant Yom Tov. Donc la Mishnah nous dit dans Betsa, En mashkim v'shochatim tanbariyot. L'habitude était avant de faire la shrita de donner à boire à la bête pour que la peau puisse plus facilement se détacher de la chair. Donc on n'a pas le droit de donner à boire et d'égorger les bêtes suivantes. Donc l'essentiel ici c'est de faire la shrita. On rapporte juste de donner à boire parce que c'était l'habitude. On ne donnera pas à boire, on ne fera pas la shrita et tamedbariyot, c'est-à-dire des bêtes qui sont laissés à eux-mêmes dans les déserts. Aval mashkim shratim et tabaitot. Mais on peut donner à boire et égorger les bêtes qui se trouvent à la maison. Que signifient les bêtes qui se trouvent dans le désert, celles, c'est-à-dire à l'extérieur et celles qui sont à la maison? Betania eloen midbariot. Quelles sont les bêtes laissées à eux-mêmes? Koch yotzot bapesar v'nichnesot berevia. Ce sont les bêtes qui sortent de l'enclos au début de l'été à Pessah et qui ne reviennent qu'aux premières pluies au temps de Rejvan. Là, il les reprend, il les garde pendant l'hiver. Ces bêtes sont considérées comme midbariot, comme des bêtes qui vont donc praire toutes seules, et elles sont mouxées puisqu'ils ne pensent pas les manger, les récupérer, puisqu'il faut aller les chercher. Mais baitot, celles qui sont à la maison, c'est-à-dire kol shiotzot veroatrut ces trous, c'est des bêtes qui vont aller donc dans un pâturage même à l'extérieur des limites de la ville, mais elles reviennent dans les limites de la ville dormir la nuit. Donc on comprend que celles qui sont loin
sont considérées comme mouktsé, les baïtot, celles qui reviennent, ne le sont pas, et je pourrais les égorger pendant Yom Tov. Rabbi Omer, Rabbi dit, Elouvaïlou baïtoten. En vérité, même celles qui reviennent pendant l'hiver sont considérées comme baïtot, comme celles qui dorment à la maison. Veloen midbariot, quelles sont les bêtes midbariot que je ne peux pas égorger? Kol sherod ba'efer. C'est celles qui vont mettre dans les fers, c'est-à-dire dans le pré, marécage, ne reviennent ni en hiver, ni en été, ni en hiver. Donc nous voyons, en tout cas d'après Rébi, qu'il y a l'interdiction d'égorger une bête midbariot, c'est-à-dire qui n'est pas là, donc qui s'en va et qui ne revient pas même en été et en hiver. Donc il y a la notion de mouktsé, même d'après Rébi. Donc comment Rabbi Shimon, le fils de Rébi, a posé la question à son père? Est-ce que les dattes qui n'ont pas suffisamment mûri, est-ce qu'on peut les manger d'après Rabbi Shimon ou pas? Ça voudrait dire que Rébi pense comme Rabbi Shimon, pourtant on voit que Rébi a l'interdiction de mouktsé. L'Agma répond, Iba et Tema, je pourrais te dire, Anenamek et Gorod et Tsimukim Damian. Ces bêtes midbariot qui ne reviennent ni en été, ils ne reviennent pas ni en été ni en hiver, sont considérés comme ces grogod et simukim, comme ces figues sèches et ce raisin qui, même d'après Rabbi Shimon, sont considérés comme mouktsé. Ou encore, je pourrais te dire, les dvaras de Rabbi Shimon Kamar, les velelo sivirale. C'est-à-dire, Rabbi ne sait pas prononcer comme Rabbi Shimon. Il a simplement voulu expliquer d'après Rabbi Shimon. Elles ne sont pas mouktsé, ces dates ne sont pas mouktsé. Mais ça ne veut pas dire que lui-même pense comme Rabbi Shimon, lui pense comme Rabbi Yuda. On lui a posé une question, que penserait Rabbi Shimon dans ce cas-là? Il a répondu, Rabbi Shimon penserait qu'il n'y a pas de mouktsé. Ou encore, nous dit la Gemara, c'est-à-dire la réponse des midbariot, c'est-à-dire la définition qu'elle est une bête sauvage, midbariot, c'est seulement d'après les Chachamim, c'est-à-dire, Rébi leur a dit aux Chachamim, les didi, les kli mouktsé klal. Moi, je pense comme Rabbi Shimon, je n'ai pas du tout d'interdiction de mouktsé. Mais les dit trou d'après vous, odulimia, des radiotsot bapetsanitzot berevia, des baitot nilou, vous devrez malgré tout être d'accord avec moi, que lorsque les bêtes vont sortir pendant l'été, mais qu'elles reviennent pendant l'hiver, qu'elles ne sont pas des bêtes sauvages qui vont dormir à l'extérieur, mais qui sont de la maison, et que même d'après vous, elles ne devraient pas être mouktsé. Donc Rébi lui pense comme Rabbi Shimon qu'il n'y a pas de mouktsé. Malgré tout, il dit au Chachamim, vous pensez qu'il y a un mouktsé, vous devriez être d'accord avec moi que dans ce cas-là, il n'y a pas de mouktsé, puisqu'elles reviennent malgré tout en hiver. Quelles sont les bêtes mouktsé? D'après vous, c'est les bêtes qui ne reviennent pas du tout ni en hiver ni en été. Verabanan, Amoulé, Chachamim vont dire, lo, midbariot ninu, elles sont considérées comme sauvages, comme étant à l'extérieur, étant donné qu'elles ne reviennent pas tous les soirs. Donc là, nous avons vu la chita de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon est malgré tout d'accord avec un certain cas de mouktsé. Nous avons vu grogrod vetsimukim, puisqu'elles ne sont pas consommables lorsqu'elles ont été mises à sécher. Et aussi, nous avons vu, d'après Rabbi Yochanan un peu plus haut, le din que d'après Rabbi Shimon, il y a le principe de mouktsé les mitzvato, parce que c'est mouktsé pour la mitzvah. C'est-à-dire de l'huile qui se trouve dans la veilleuse, tant que la veilleuse brûle, l'huile est mouktsé. Même si elle coule à l'extérieur, elle saute à l'extérieur, je ne pourrai pas la consommer tant que la veilleuse brûle. La Gemara continue, nous dit, Amar Rabba Bachana, Rabbi Yochanan, Rabbi Bachana dit au nom de Rabbi Yochanan, Amrou alacha ki Rabbi Shimon, on a dit que l'alacha est comme Rabbi Shimon, donc il n'y a pas de mouktsé pendant Shabbat, sauf ces deux cas-là. Mi Amar Rabbi Yochanan achid, comment Rabbi Yochanan a pu dire ainsi, Vabaï Minia ou Sava Kirouya, pourtant, il y avait un sage de la ville de Krouya ou de Srouya qui a posé la question à Rabbi Yochanan. Kina shel tarnegolet maou, le nid d'une poule, maol est-il toulé be Shabbat? Est-ce que je peux la déplacer Shabbat? Est-ce que c'est mouktsé ou pas? Amarle, Rabbi Yochanan a répondu, Klomasu, il a les tarnegolim, puisque ce nid a été fait, cet endroit n'est réservé qu'aux poules, c'est mouktsé. Si c'est mouktsé, tu ne peux pas le déplacer. Donc tu vois bien que même Rabbi Yochanan est d'accord qu'il y a l'interdiction de mouktsé pendant Shabbat. La Gemara répond à Rab Maskinan Ibe Efroachmet. Là-bas on parle dans le cas où il y a un Efroachmet, un poussin mort. C'est pour cela qu'il est mouktsé.
Même Rabbi Shimon est d'accord dans ce cas-là qu'il est Mouktsé, puisque Rachid nous rapporte, nous avons un enseignement de Rabbi Shimon qu'on peut couper une nevela, dire une bête morte au chien pendant Yom Tov, au Shabbat, mais c'est seulement une bête qui était déjà en danger de mort et que de toute manière nous n'allons pas manger pendant Yom Tov. Donc si elle est nevela, j'ai le droit de la donner au chien. Mais une bête en bonne santé, étant donné qu'avant Yom Tov, je pouvais, au Shabbat, je pensais la manger, l'égorger une fois pour moi. Et donc, je ne la destinais pas au chien, même si elle est morte pendant Shabbat, je ne peux pas la donner à mes chiens. Donc de même, ce Efro Ahmed, quand c'était un poussin avant Shabbat, je pensais peut-être une fois le garder et le manger. Il est mort. C'est vrai que je peux le donner au chien, mais comme je n'avais pas cette idée, il reste Mouktsé même d'après Rabbi Shimon. Donc la Gemara nous a dit que Rabbi Yochanan pense que la halakha est comme Rabbi Shimon. La Gemara a objecté pourtant le nid de la tarnégolette. Rabbi Yochanan a dit qu'on ne peut pas la déplacer. La Gemara répond parce qu'il y avait là-bas un poussin mort. Et ça nous dit la Gemara, ceci va bien d'après celui qui dit que d'après Rabbi Shimon, un Baal Chai, c'est-à-dire un animal qui est mort pendant Shabbat, il est effectivement Mouktsé. Et là, Marber Drav Yosef Mishmid Rava qui a dit Chalouka Rabbi Shimon Afilo Bevalechem Shemetu Shen Mutarim. Que Rabbi Shimon, d'après Marber Drav Yosef au nom de Rava, Rava pense que Rabbi Shimon est en marloquette même avec les bêtes qui sont mortes pendant Shabbat, qu'elles ne sont pas Mouktsé. On peut les donner aux chiens. Si c'est un Zemaï Kalimima, comment se fait-il que Rabbi Yochanan, qui vient de nous dire que la halakha est comme Rabbi Shimon, va interdire de déplacer un nid de poule pendant Shabbat? L'Agma nous répond ici, il s'agit d'un cas particulier puisqu'il y a un œuf. Et puisqu'il y a un œuf à l'intérieur, l'œuf qui a été pondu pendant Yom Shabbat, il est nolad. Et puisqu'il est nolad, même Rabbi Shimon qui n'a pas cette notion de Mouktsé a malgré tout le Mouktsé de Nolad, c'est-à-dire c'est un degré plus fort que Mouktsé puisqu'il est né Shabbat, il n'existait pas, il n'était pas dans ce monde avant Shabbat. Pourtant l'Agma nous dit Vamar Rav Nachman madlit le Mouktsé it le Nolad. Rav Nachman a dit que celui qui a l'interdiction de Mouktsé a l'interdiction de Nolad. De l'et le Mouktsé l'et le Nolad. Celui qui n'a pas cette interdiction de Mouktsé n'a pas l'interdiction de Nolad. Donc Rabbi Shimon, qui n'a pas de Mouktsé, ne devrait pas avoir de Nolad. Donc même cet œuf qui a été pondu pendant Shabbat n'est pas Mouktsé d'après Rabbi Shimon. Donc comment se fait-il qu'on ne peut pas déplacer ce nid de la poule d'après Rabbi Yochanan, qui lui-même vient de dire que la halakha est comme Rabbi Shimon? La Gemara nous répond Deibbe Betzat Efroach. Parce qu'il y a Betzat Efroach, c'est-à-dire il y a un œuf dans lequel se trouve un poussin. Et donc dans ce cas-là, c'est effectivement Mouktsé. Rachid nous dit parce que même un chien ne peut pas le manger puisqu'il y a la coquille. Kiater Rav Yitzchak bar Yosef Rabbi Yochanan, l'Agma nous dit que lorsque Rav Yitzchak bar Yosef est venu et a dit au nom de Rabbi Yochanan, halakha ke Rabbi Yehuda, la halakha est comme Rabbi Yehuda. Donc il y a l'interdiction de Mouktsé pendant Shabbat. Fait Rabbi Shua ben Levi Amar halakha ki Rabbi Shimon. Rabbi Shua ben Levi nous dit l'halakha est comme Rabbi Shimon. Donc c'est une marloquette dans les Noraïm, est-ce qu'on est possède comme Rabbi Yehuda ou comme Rabbi Shimon? Nous, la halakha, nous tenons compte de Rabbi Yehuda, nous avons les Mouktsé pendant Shabbat. Amar Rav Yosef, Haïnou d'Amar Rabbi Chanan, Rabbi Yochanan, Amrou halakha ki Rabbi Shimon. La Gemara nous dit, c'est ce que a dit Rabbi Chanan au nom de Rabbi Yochanan, on a dit que la halakha est comme Rabbi Shimon, c'est-à-dire Amrou velel osibirale. Rabbi Yochanan dit, on a dit que la halakha est comme Rabbi Shimon, mais lui-même Rabbi Yochanan pense que la halakha est comme Rabbi Yehuda, comme nous venons de le voir au nom de Rabbi Yitzchak bar Yosef. C'est-à-dire, c'est effectivement vrai que Rabbi Yochanan a dit, on a dit que la halakha est comme Rabbi Shimon, mais lui-même Rabbi Yochanan pense que la halakha est comme Rabbi Yehuda et non pas comme Rabbi Shimon. Donc nous allons nous arrêter ici, on reprendra par la suite quelle est exactement la vie de Rabbi Yochanan, est-ce qu'il pense comme Rabbi Yehuda ou comme Rabbi Shimon. Mais là nous retenons la chita de Rabbi Yehuda, de Rabbi Shimon. Donc nous avons vu plusieurs sortes de Mouktsé. Nous avons vu que même d'après Rabbi Shimon, qui en règle générale n'a pas Mouktsé, comme la Gemara l'avait rapporté d'Afmem Dalet, ou d'après Rabbi Shimon, il n'y a ni Mouktsé Mahmat Mius, ni Mouktsé Mahmat
Issour, mais il y a malgré tout le Mouktsé, on a vu les mitzvato pour la mitzvah, ou encore, comme l'a dit la prière Bar Yosef au nom de Rabbi Yochanan, le seul Mouktsé d'après Rabbi Shimon, c'est Grorod Vetzimokim, c'est-à-dire ces figues et ces raisins que j'ai montés sur le toit pour sécher. Lorsqu'elles ont commencé à sécher, je ne peux plus les manger puisqu'elles ne sont pas suffisamment fraîches, elles ne sont pas encore suffisamment sèches. Donc là, c'est des fruits que je ne vais certainement pas manger, elles sont considérées comme mouktsé. Dans le cas où elles sont entièrement sèches, là, il n'y a plus de mouktsé, comme nous l'avons vu, Hachi Yasmin, c'est-à-dire lorsque je vais décider de les reprendre, de les manger, l'interdiction de mouktsé va tomber. Mais tant qu'elles sont sur le toit, elles resteront mouktsé, puisque là c'est un véritable mouktsé. J'ai monté beyadaïm, j'ai pris des fruits, je les ai enlevés de ma vue, donc je ne pense pas les garder pendant Shabbat, ça c'est mouktsé. Donc le principe, en règle générale de mouktsé, c'est-à-dire il est mouktsé, il est mis de côté. Donc reste à savoir pourquoi il est mis de côté. Est-ce qu'il est mis de côté parce qu'il est répugnant, parce qu'il y a une interdiction, comme nous verrons aussi, Keliché Melarto Leissour, un marteau, un tournevis, puisqu'il sert à une interdiction, une scie. Ce sont aussi des nimes de mouktsé. Il y a mouktsé marmat goufo, par exemple de l'argent, c'est mouktsé, puisqu'on ne peut rien faire avec de l'argent. Pour manger une pierre, c'est mouktsé pendant Shabbat. Donc il y a des tas de mouktsé, c'est-à-dire d'objets qui ont été mis de côté pour telle ou telle raison. Toutes les marloquettes que nous retrouvons entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, c'est savoir quel est le mouktsé qui est considéré donc comme mouktsé, et pour quelle raison ai-je laissé de côté cet objet, cet aliment, pour telle raison c'est mouktsé, pour telle raison ce n'est peut-être pas mouktsé, c'est ce que donc nous essayons de définir à travers les dapim de mouktsé que nous étudions. Nous allons nous arrêter ici.